Angleterre, t'es là en 2018, la dernière carrière. La Croatie éliminée. En 2022, elle était en porte là avec un match qui quitte un goût inachevé dans bouche li. Là que Harry Kane raté pénalité dans la dernière minute pour le dévoyer match à la prolongation, pour le égaliser 2-2, pour le dévoyer l'Angleterre à la prolongation avec la France, long match que l'Angleterre a dominé. L'Angleterre c'est finaliste dernière Coupe d'Europe là. Il jouait en gros final contre l'Espagne, il a perdu 2-1. Il change d'entraîneur, il vient avec Thomas Tuchel. Si Tuchel pas fait, pas porter au paquet de bagages sur le plan offensif pour l'Angleterre, même penser sur le plan mentalité, il peut ton bagage. L'Angleterre sorti vivant là en 8e de finale contre le Mexique là. Et Tuchel gen parti dans match. Notamment le point carton rouge, il perd coin ça. Match depuis même là temps normal les Mexicains ont dominé parce que là ils ont confort de Christian Bale. Il était facile pour eux et il était mis tête anglais en bas de l'eau. Mais Mexique vient révéler quand même malgré bel football li jouer contre ces équipes, mais monter c'est contre équipe ba li. Contre l'Angleterre, toute faiblesse vient paraître, les Tuchel choisi camper, les retire Harry Kane, ils mettent l'autre attaquant Aston Villa, Watkins et puis ils font bloc défensif, ils montent Dan Burn pour hauteur, ils mettent aussi des nègres, ils mettent Stones et puis nègres font bloc défensif devant goalkeeper côté que yo fait Mijerico que Mexicain yo gen ballon toute la journée on attaque défense mais pas jamais passer défense là jusqu'à ce que le match a fini comme ça Angleterre bat 3-2. C'est un match difficile. L'Angleterre font l'autre match difficile encore c'est match Norvège là. Norvège mène sous lui. Un bel goal de Charles Léop. Et puis Norvège a menacé 2-0. Norvège a goal que va l'en retirer parce que si Haaland te poussé arrière sous corner. Comme habitude après que siffler là va l'éliminer goal la pile pour corner à re-shooter. C'est si faute la fête avant ballon shooter. Et puis on coup de tête dans poteau. On Norvégien qui va lever ballon deux anglais sous lui. Yo chikini pour pas jouer boule là, parce qu'il était devant nèg yo. Ça va te carrer l'arbitre là pas siffler bon, bah elle en passé. Et puis il y a une discussion ballon frappé dans caméra, il tourne sous terrain, le ballon là t'a aller le tourner, c'est l'en tourner et si Elie Barcelone acheté joue un ballon en Billy parti, il fait passe pour Bellingham égaliser et bon Norvégien au contesté arbitre a dit est pas vrai. Bah la passe comme ça puis il valide goal là FIFA Corée arbitre li dit te plus la ballon si boule la t'a frappé il était pour elle mais il y a des images qui claires qui montrent effectivement ballon le frappé et c'est que ça fait le tourner son boule qui peut aller si vent si pas vent mener le tourner pas de gain va sauter qui le fait tourner c'est la tourner boule la vinn jouer et Tineg là Gordon et puis qui mène un goal là. L'Angleterre difficilement gagné et Norvège 2-1 avec 2 goals de Jude Bellingham après prolongation. Mais Thomas Tuchel, monsieur plein contre l'équipe, il dit l'équipe n'a pas joué bien. Et Bellingham répond monsieur. Pour dire que c'est qu'on aime, c'est pas dans quelles conditions qu'il a joué. C'est pas bel football qui intéresse, c'est gagner qui intéresse. Et que ces résultats, ils ont fait ça qui est important pour eux. Parce qu'ils ont souffert, ils n'ont pas devant une équipe. Et on dit donc, monsieur pas d'accord avec l'entraîneur qui parlait de l'équipe par là et manquer jouer bien.
Mais l'Angleterre fait l'essentiel. Et c'est pas la Suède qui portait là, c'était Brésil. Bon, Brésil va arriver. L'Angleterre, c'est avec la Suède c'est avec Norvège que jouait. Mais Norvège était une belle équipe. Il quittait le championnat ça avec un pile honneur dans le pays d'équipe norvégienne. Avec un gros Haaland qui montrait tout le monde que lui-même, ils sont grands buteurs. Si Norvège est capable de faire 2-3 mondiales avec encore, et il y a possibilité pour l'écrire non, le grand livre meilleur buteur Coupe du Monde là. Alors, il y a possibilité pour l'entrer là-dedans. Parce qu'il finit à 7 goals. Et mercredi, l'Angleterre pour aller face à équipe qui pi controversée, pi détestée. On va pas parler d'Haïti, non? Dans la Coupe du Monde là. On va parler de l'Argentine. Et la France fait une propagande contre l'Argentine qui marchait depuis après 2022. Conseil des Français et mélangé avec Van Gaal et qui fait une propagande que un pile monde prend la donne. Et notamment monde qui va vers Messi, c'est à quel jour à répéter Argentine le complot pour gagner un mondial. La ti beaucoup de pas nous là nous même gagner avec ti a fait couler yo. Ne Kapdouko vient ti a fait couler yo pour parler de racisme. Et qui Argentine ça? Qui ça le gagne? Depuis le mondial ça a commencé, Anthony Gordon, merci Jean-Jacques Dessalines. Depuis la Coupe du Monde ça a commencé, l'Argentine montrait des signes de faiblesse clairs et nets au niveau contrôle match. L'Argentine contrôle les matchs par moment. Il n'a pas jamais gagné et même mise sur match pour le match à mauvais score. Son seul match à mauvais score sur l'Argentine, c'est l'Égypte. Après ça, tout l'autre match qu'il joue, c'est lui-même qui ouvre le score. À chaque fois qu'il fait un ouvert score, il gagne un gros temps faible dans le match. Côté que, vient une sorte de nonchalance, la jouer en faux rythme, en équipe lent, qui donne l'impression que Mathieu a échappé. Il concerne le match Algérie, nous allons regarder le match, malgré l'Argentine débat 3-0. Il concerne l'Algérie. Algérie a un bon temps fort dans le match. Il concerne un match Autriche là. Même contre même contre l'équipe la Jordanie, les Jordanie réduit le score là, sont autant fort de gain. Les réduit le score là sur l'Argentine. Bon, quand on y a là, on va besoin de parler de Cap-Vert là. Cap-Vert, les anti-Messi, anti-Argentine, et ils étaient le ciel. Parce que, ouais, là, équipe ça va pas sortir vivant là, l'envocap, li tombé avec Cap-Vert là, à chaque fois l'ouvert score, li vle dormi, Cap-Vert réveille le dormi. Il réveille le dormi, il égalise avec, pas prendre un pile temps pour égaliser avec, il réveille le dormi. Mais, à chaque fois, Argentine fait ouvert score, prend avantage là. L'envie dormi, équipe Cap-Vert la réveille. Mais on a le problème. Li t'es toujours un contrôle match, li parce que c'est toujours à mener jusqu'à ce que le match a fini 3-2, li gagne. Quand il y a deuxième match dans phase de chocage Égypte. Je regarde l'Égypte en groupe l'été, je regarde l'Égypte contre l'Australie. C'est une bonne équipe. Équipe égyptienne, une bonne équipe. Yo vient jouer contre l'Argentine avant 10 minutes, yo ouvert score. Yo mené 1-0. Dans match
côté que l'équipe argentine non, c'est la première fois mené sous lui. N'a prétend qu'il a réagi. Il veut une pénalité, mais si mettait pénalité à le gardien. Et puis l'Égypte, malgré que l'Argentine, McAllister, Enzo Fernandez fait action qui était capable de goal qui peut être en état, il retire le ballon ça. Deuxième mi-temps, on va prétendre une réaction qui va dire non, on va venir. Il y a un ballon, l'Égypte bien regroupée, mais si il y a perdu boule, l'Argentine n'a pas d'inspiration, et l'Égypte vient de contrôle ça l'a fait. Non seulement il a monté monde, et puis il est confortable parce que l'adversaire pas joué un bon football. Et l'équipe égyptienne vient marquer deuxième goal. Il mène 2-0. Côté que il gagne un contrôle. Tempo ça l'a fait. Alors voici l'équipe qui a barré, même si il gagne contrôle tempo ça l'a fait. Parce que il déstabilise l'adversaire qui pas jamais capable de faire une faille pour même réduire le score là. Et nous avons le filet droite vers une victoire facile de l'Égypte. Nous avons toujours besoin de connaître si c'est Messi qui t'a décidé à le jouer dehors ou bien si c'est Scaloni qui t'a volé à le jouer dehors. Finalement, Scaloni dit pas lui-même qui t'a volé Messi à le jouer dehors. Il dit c'est Messi lui-même qui prend une décision, il sortit dehors et puis l'équipe la suivre lui. C'est ça Scaloni dit. Et coup de théâtre ça, parce que Messi tout ça le fait dans 1-2, tellement de blocus, il n'est pas capable de passer. Monsieur rappelé son ancien ailier droit, là il joue ailier droit dans le match. Et depuis là il joue ailier droit, il créait tout danger dans le match pour l'Argentine jusqu'à ce que réduise le score de Romero, égalisation de Messi lui-même et puis Enzo Fernandez que nous tous connaissons. Argentine bat l'Égypte difficilement 3-2. Dans 12 dernières minutes, l'Égypte prend 3 goals. Bon, parole perdant, pas trop intéressé, monde de sa perdant, t'as dit. Ou bien des gens qui te souhaité ouais Argentine perdu. Parole pas d'importance. Et match contre la Suisse. On dit bon, équipe ça après 2 matchs. Après 2 matchs et contre 2 équipes africaines qui mettaient l'anti-soulier, normalement, il faut qu'il arrive au niveau. Mais, il faut un petit temps de peuple. Il faut qu'il arrive au niveau. Et puis, quand tu suis ouvert sur un bonheur, avant 10 minutes, il mène 1-0, on goal tête, il y a un bon football, et puis d'un coup, l'équipe a suspendu jouer. L'équipe a vu entrer dans faux rythme là. Il n'est pas entré du tac au tac avec la Suisse, il n'a pas assisté la Suisse qui a joué. Pendant que lui-même, il n'est pas jamais capable de réagir. Pour le temps derrière faire 2-0. On monde qui a gardé match là ou bien qui a fait match là même j'aime faire la Kimbeli avec Genet. Nous t'es clair sur ça que égalisation Suisse là c'est une question de temps. Mais l'a vini parce que Jean-Magala est là. Argentine pas jouer pour le Kembe pour le Kembe même score est à 0. Chose dit chose faite et de fort belle façon la Suisse égalisée pendant que tête Argentine en bas de l'eau. Bon, il y a un molo qui vient de un carton jaune, qui font macaque. Et qui pénalise l'équipe. Monsieur fait d'épaule pour un carton jaune, fait pareil d'ess pour un carton jaune pour simulation. Jean-Levo il monte le mourir, habite à ta distance, à vitesse réelle, il pense pareil d'ess font vieille faute. Habite là-bas, pareil d'ess un carton jaune. Pendant que Paredes pas fait mal. C'est alors que Valan intervenu, il dit habite là, Paredes pas fait faute. Il va mériter carton. Il vient regarder. Les habite là regarder,
il ouais effectivement par des Pamarins en bolo et que monsieur c'est simulation le fait. Et la Coupe du monde ça li clair on voit qui simulé pour tromper vigilance habite là le passif donc carton jaune. On a un cap fait il en mou cap doit non habite là te quand pas de bail carton pour l'amour du jeu pas un caca comme ça. Yo dou mais principe vote là. Ou pas respecter li ou faut adversaire pour un carton jaune parce que lorsqu'on carton jaune sous terre tout ou pas même jouer encore sous terrain d'autant plus que son cap médian défensif. C'est-à-dire toujours au charbon, il toujours en contact. Mais habite là ici mais qu'on trompe ou fait le bon mon carton. Innocemment il retire carton de ba moun puis il baoul. Et comme étant donné qu'on carton jaune déjà ou même il vient faire 2 cartons rouges dehors. Et la loi on n'a pas connu qui Argentine à 11 contre 11 qui d'abord joué contre la Suisse. Baronne. Et ça Argentine t'a gagné match là. Mais comme ça moi qu'a dit m'dé Argentine en difficulté ni contre Cap-Vert ni contre Égypte. Égypte là depuis mal. La Suisse égalise, elle égalise, Égypte 2-0. Match était 11 minutes pour le finir. Il gagne 3-2. Comme étant donné que ou pas jamais connaît, tout le monde a spéculé dit ça ouvre. Mais comme bagay qui clair et net dans la Coupe du monde ça. Scaloni entraîné qui t'a coaché en 2022 2024 là il va là. Monsieur pas gagné pour le peur. Comment vous fin bâti en 2022 sous tes peur l'autre petit jeune Enzo Fernandez, Julian Alvarez, McAllister, next a été jeune à l'époque 21 ans 22 ans. Sous tes peur ou t'es quitté Papu Gomez, Paredes, next a ou t'as perdu mondial là. C'est parce qu'on pas de peur faut de bon next a ou t'es lancé ou la bataille. Qu'on a aujourd'hui on a 3 bons jeunes sous ban, on a Simeone, on a Barco, on a Sac Pitalanche là Nico Pass. Ou gagné Enzo Fernandez contre l'équipe là qui quitte. Depuis le premier mi-temps, Enzo Fernandez quitte, il parle en boule. De Paul parle en boule. Et latéral gauche là parle en boule. Tagliafico. Ou quitte Nex à jouer jusqu'à ce que c'est l'on prend goal. Ou fait changement. Ou par exemple, l'équipe la second souffle. Ça, côté qu'on fait à merveille, la Coupe du Monde 2022, côté que à chaque match, en fonction des adversaires, Scaloni gagne une équipe pour le bail, et puis il fait des changements de joueurs. Non seulement il fait changement de système, il met des joueurs qui étaient adaptés à ce système que le va jouer. Année ça, M. Pafel, dans la Coupe du Monde, ça. M. Colon a joué, il a mouru avec eux. Même là, il a fait changement, c'est Montiel, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez. Et puis qui est encore? Otamendi, c'est Nex à le mettre. Il va jamais à l'antigène. Celle que nous mettons à Almada, que l'équipe déjà est titulaire, que le retire, le mette par Paredes. Almada fait partie des monde, elle a monté le mette. Non, M. Papote touche 2022, M. Papote dans l'équipe ça. L'équipe ça a plus fort que l'équipe 2022. Potentiellement par là. D'ailleurs, même voyez, mais ils sont renforcés par des jeunes qui sont forts. Mais jeunes ça, M. Papa au chassio, j'en ai fait avec jeunes 2022. Monsieur était long bulle, il pas voulu sortir dedans, je le pas calé. Quand il y a Argentine va jouer avec l'Angleterre, qu'est-ce qui favorise entre l'Angleterre et l'Argentine? Nous avons 50-50 France-Espagne. Argentine favorise sur l'Angleterre. Même si nous sommes Italiens. Argentine favorise pour l'Angleterre pour plusieurs raisons. Première raison, elle est d'ordre psychologique. Dans tous les 4 équipes qui étaient là, mentalement, c'est l'Argentine qui est plus fort. Dans tous les 4 équipes qui sont là. Je ne vais pas même faire considération football, qualité souterrain, non? Je suis mal là. Mal là mental. Équipe qui est bon mentalement là, c'est l'Argentine.
Parce que depuis l'entrée dans le deuxième tour, ils ont sale opération pour que jamais qu'à sortir. Ils ont retiré dans la salle ça, ils ont mis dans la salle ça, sorti dans la salle ça. Ni Cap-Vert, ni Égypte, ni Suisse. Toutes ces deux matchs pour l'Argentine étaient restés en route. Tu es capable de rester en route. Ils sont sortis dans tout. Disons qu'ils sont rescapés là. Donc, ils passent dans la salle rasoir, équipe ça. Ça dit donc, sur le plan mental, c'est l'équipe qui est plus fort. Tout 4 personnes qui étaient là. Et puis, le problème de l'Angleterre, c'est le problème mental lui-même. Quand il y a l'Angleterre lui-même, les championnats ont fait commencer, je te dis, l'Argentine dépend de Messi. C'était vérité, puisque l'Argentine a fait combien de goals? C'est Messi qui a fait tout goal. Et puis, il y a 2 joueurs, l'Ottawa avec le Celso qui a fait un goal. Mais dans le deuxième tour, Messi fait goal, l'autre n'a fait goal tout. Et l'équipe ça a passé meilleure attaque championnat à 17 goals. Pendant que dans 17 goals, Messi a 8 goals. Ça veut dire qu'il y a 9 goals qui fait, c'est pas Messi qui fait. Qui vient faire, ou il y a une variété dans l'équipe ça, côté qu'il y a 2 arrières qui fait goal. Dans le deuxième tour pour l'équipe là, c'est un gros bagage que les bois amarrés pour arrière central ou qui fait goal. Tous les derrière, le match qui a fait la même, tout derrière fait goal. Devant l'Égypte, bois amarré, Roméo qui réduit score là. Milieu de terrain fait goal. Macalister comme milieu de terrain fait goal. Enzo Fernandez comme milieu de terrain fait goal. Ça veut dire, et puis 2 attaquants fait goal. Lautaro Martinez gagne 2 goals. Et puis Julian Alvarez qui peut être jamais capable de faire goal. Qui a un problème physique et tout. Qui a rejoint fait goal. Et là, Argentine vient dans l'équipe, tout le monde a dans le goal. Parce qu'il gagne plusieurs buteurs différents en le mondial là. Pendant que les balles ont commencé par contre à l'Angleterre gagne 2 buteurs. Harry Kane, Jude Bellingham. Après ça, c'est Rashford qui fait l'autre goal là. L'Angleterre fait 13 goals dans le championnat. Bellingham fait 6, Harry Kane fait 6. Qu'on a 6 Kane avec Bellingham. Bois amarré pour le match mercredi. Qui monde a fait goal pour l'Angleterre? M'ba connaît. Vraiment pas connaît. Parce que m'ba l'autre monde fait goal. Qu'on a qui Argentine qui prend le devant l'Angleterre? Est-ce que l'Argentine a récupéré physiquement parce que ça nous a son problème physique lié? Est-ce que Scaloni a d'accord pour le tourner coach l'été en 2022 pour le râler quelques jeunes pour le mettre dans l'équipe ça? Pour rééquilibrer les choses? Ils font un mélange d'anciens avec nouveaux qui est capable de l'équipe la grain sel que l'équipe a besoin pour faire bataille finale là. Parce que quand il y a là, c'est bataille finale là, on a besoin de gagner 2 matchs. Dans 4 équipes là, ça gagne 2 matchs à champion. On a besoin de gagner 2 matchs pour champion. On a fait 2 matchs pour champion, oui. Debout qu'à gagner la pénalité. On n'a pas gagné pour champion. Match nul, on gagne la pénalité, la semi-finale, la finale, match nul, on gagne la pénalité pour champion. On gagne pas faire 2 victoires pour champion. Avec 2 matchs nuls. Mais attention, il y a 4 champions du monde là. L'Espagne n'a pas une grosse histoire là à faire demi-finale. L'Espagne fait demi-finale en 1950, je crois. Il fait en 2010 et puis il fait le Konya là. Et puis je crois qu'il fait et lui là. Je regarde moi c'est pas venir. Matin débat. L'Espagne n'a pas un gros palmarès dans la demi-finale de Coupe du Monde. C'est pas une équipe qui gagne. L'Espagne en termes de Coupe du Monde, c'est pas une équipe qui gagne un gros palmarès tout. C'est son football qui vient gagner qualité qu'elle vient gagner.
Et très tard. Et bon, regardez, moi, tellement que je suis pas sur téléphone, moi. Et même quoi, l'Espagne sont 5 demi-finales, pas plus. Pas plus. Bah, non. Bah, sur téléphone, moi, trop. Je suis trop bagaille qui viennent sur téléphone, moi. Et si c'est l'histoire qu'a faite, dans ce cas-là, Argentine déjà en finale. C'est Argentine fait 6 demi-finales, il gagne tous les 6. Il n'a jamais perdu demi-finale Coupe du Monde. Il va jouer 7e dans là. Est-ce que l'Angleterre mette fin à la série ça? Mercredi, n'a pas connaît. Mais l'Argentine l'ont cycle historique de série victoire en demi-finale.